Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Le mois de février est quasiment terminé et il est temps de vous parler de tous les produits qui sont décédés ce mois-ci. Je vous l'avais dit dans ma vidéo du mois précédent, je m'apprête à déménager et il est donc temps de finir un certain nombre de produits qui traînaient dans la salle de bain depuis une éternité. Eh bien, c'est ce qu'on a fait, ce qui fait que ça déborde de ma petite boîte habituelle. Il y a énormément de produits par rapport à un mois normal. Nous allons donc les passer en revue et leur signifier un dernier adieu. Avant qu'on rentre plus dans le détail des produits, je m'excuse d'avance pour ma voix et autres, j'ai la crève, mais si je ne filme pas aujourd'hui, puisque le déménagement est la semaine prochaine, je ne vais pas filmer du mois. Donc là, j'ai à peu près 4 vidéos à filmer à la suite, donc vous allez me voir malade pendant un certain nombre de vidéos. Et ce seront a priori aussi les dernières vidéos dans cet environnement puisque je déménage. Donc je vais à la Japan Tour aujourd'hui, qui est une mini convention à Tours. Et hier, je sais pas pourquoi, je me suis rappelé que j'avais des chemises à jabot, que j'avais des pseudo corsets, etc. Et que ça faisait très longtemps que j'en avais pas mis. Donc j'ai ressorti ma chemise à jabot comme en 2007. Bref, revenons à ce qui nous intéresse et aux produits décédés du mois de février. Donc le premier c'est ceci, il s'agit d'un après-shampoing de la marque Yes to Carotte qui était commercialisé chez Sephora à l'époque. Aujourd'hui je crois plus, mais on doit pouvoir les acheter encore en ligne. Donc c'est un après-shampoing très banal qui a un peu de silicone par contre, donc je l'avais entre guillemets mis de côté. Et puis dernièrement c'est avec cet après-shampoing que je dilue ma couleur rose puisque j'utilise le Fuchsia Shock de Manic Panic qui est un peu trop foncé pour moi, donc je le dilue à moitié dans de l'après-shampoing, donc je finis mes vieux après-shampoings dans ce cas là, voilà, pof. Et j'ai terminé celui-ci, donc c'est pas forcément un après-shampoing que je vais vous recommander puisque j'ai dû mettre genre 2 ans à le terminer. Mais c'est un après-shampoing qui faisait le taf, qui est pas trop dégueulasse dans la compo même s'il a des silicones. Donc voilà, en plus c'est un gros bidon de 500 ml, donc bah, heureusement que je l'ai terminé. Ensuite, j'ai terminé ceci, un pot d'un masque de la marque Timotei qui est le masque Réparation Miraculeuse. Donc je vous en avais parlé dans ma routine capillaire que je vous mettrai en lien si elle vous intéresse. Après un passage totalement sans silicone, je suis revenue un petit peu au silicone et j'en mets genre 1 ou 2 masques sur 3. Et notamment j'utilisais ce masque Timotei qui fait bien le travail. Et surtout sentait absolument délicieusement bon, donc là je peux même plus sentir puisque j'ai le nez bouché. Il sentait une odeur d'huile, de macadamia, d'avocat, de noix machin avec de la vanille et tout, ça sentait super bon et surtout l'odeur restait sur les cheveux. Donc je l'aimais beaucoup, c'est un masque réparateur qui a du silicone hein, donc il va envelopper vos cheveux. C'est un marque de grande surface qui coûte vraiment pas cher, il doit coûter genre 5 € ou quelque chose comme ça. J'ai d'autres masques à finir donc je ne le rachèterai pas, mais je ne suis pas fermée à l'idée de le racheter un de ces 4. Voilà, c'était pas un mauvais masque, rien de miraculeux dessus, mais voilà, ça fonctionne. Ensuite j'ai terminé ceci, il s'agit donc d'une My Jolie Candle au parfum de fleurs d'oranger. Donc My Jolie Candle ce sont des bougies parfumées dans un pot en verre tout simple, qui ont la particularité de receler à l'intérieur de la bougie dans la cire un bijou. Donc dans mon cas c'est un bracelet, je pensais que je l'avais mis là sur ma table mais je viens d'aller regarder et il n'y est pas donc je ne peux pas vous le montrer. C'est un bracelet très discret en argent et cristal de Swarovski. Donc c'est un peu la surprise quand vous commandez une bougie My Jolie Candle, vous ne savez pas quel bijou vous allez avoir, vous pouvez juste choisir si c'est collier, boucle d'oreille ou bracelet, ce qui est plutôt utile puisque dans mon cas je n'ai pas les oreilles percées donc une boucle d'oreille j'en ai un peu rien à faire, hein, voilà. Du coup j'étais très contente de cette bougie parce que ça sentait vraiment très fort la fleur d'oranger, que j'adore cette odeur et que pour le coup elle était fidèle à ce que j'en attendais. Elle diffusait assez bien, j'utilisais dans mon bureau qui fait 13-14 mètres carrés, un truc dans le genre, et elle diffusait bien, rien à redire. En termes de bijoux je suis un peu moins fan, généralement les bougies My Jolie Candle c'est plus pour un cadeau ou ce genre de choses. Pour moi-même je préfère choisir moi-même mon bijou. Mais c'est un super cadeau et je sais qu'il m'arrive fréquemment d'offrir des My Jolie Candle pour des anniversaires ou ce genre de choses. Parce que bah ça fait toujours plaisir, c'est une bougie qui sent bon, il y a un cadeau dedans, bref c'est cool. Donc je vais pas en racheter parce que j'ai un peu 40 000 Yankee Candle à terminer entre temps. Mais il est probable que vous revoyiez des My Jolie Candle sur le blog prochainement. Bouteille d'eau micellaire de la marque L'Excel Paris. Donc L'Excel Paris c'est une marque française il me semble et qui est vendue sur The Beautist. Donc j'avais cette
eau micellaire, mais j'ai aussi un lait pour le corps. Donc les deux se caractérisent par des odeurs vraiment très fortes et vraiment excellentes. Donc celle-ci elle sentait un peu le thym ou le laurier, un truc dans le genre, enfin quelque chose de vraiment très rafraîchissant et de très vif pour le matin. Donc c'est quelque chose que j'ai adoré. Elle est en assez gros conditionnement puisque c'est quand même une bouteille de 300 ml, je ne sais plus du tout combien elle coûte. Ça devait être dans les peut-être 20 €, quelque chose comme ça. On est quand même sur une marque d'un assez haut standing. Elle était très fraîche et je l'aimais énormément. Je l'utilisais le matin et le soir, un peu en lotion, en tonifiant. En tant que démaquillant pur, par contre, par rapport à la tonne de make-up que je me mets sur le visage, clairement elle n'est pas suffisante. Donc je l'utilisais en deuxième intention. Je me démaquillais avec mes démaquillants habituels, spécial waterproof, machin, poète. Et après j'utilisais celle-ci et elle sentait super bon. Ce qui est un peu ce que je recherche dans une lotion pour finir et parfaire le démaquillage. J'ai ensuite terminé ceci, il s'agit d'un lait démaquillant de la marque Yves Rocher et de la gamme Sensitive Végétale. Dans ma rubrique nécrologique du mois précédent, je vous avais annoncé la fin de la lotion de la même gamme. Donc le lait démaquillant a suivi la même voie. C'est un lait démaquillant qui était en conditionnement de 200 ml et qui m'a fait plusieurs mois. Pour un lait démaquillant, il démaquillait vraiment plutôt pas mal puisqu'il réussissait à démaquiller mes 40 couches de mascara, mon eyeliner waterproof, etc. Il était très doux et il ne piquait pas les yeux, ce qui est très important pour moi. Et j'avais pas besoin de frotter comme une malade, ce que j'essaie au maximum d'éviter depuis que je me suis fait opérer des yeux. Parce que je sais pas, même 6 mois après, je me sens pas super confortable à me frotter un max les yeux. Bref, voilà, c'est plus psychologique qu'autre chose, mais voilà. Donc après, c'est du Yves Rocher, donc ça coûte vraiment pas cher, il devait coûter quelque chose comme 5 €. Je vais pas le racheter pour la simple et bonne raison que j'ai 40 000 autres démaquillants à terminer. C'était un produit que j'ai apprécié et si vous cherchez un démaquillant qui fait le taf et vraiment pas cher, vous pouvez peut-être regarder celui-ci. Vous l'aurez compris, c'était un poil l'hécatombe en termes de produits capillaires et ce n'est pas tout puisque j'ai aussi terminé ceci. Il s'agit de mon shampoing préféré ever, je n'utilise quasiment plus que cela depuis à peu près 6 mois. C'est le Lovea à la noix de coco. C'est un shampoing pour les cheveux abîmés, secs, etc. Mais surtout c'est un shampoing sans silicone, sans sulfate, trouvable en grande et moyenne surface qui coûte quelque chose comme 5 € et qui sent divinement bon. C'est un shampoing qui n'a que des qualités, je ne vois même pas ce que je pourrais vous dire de négatif dessus, à part peut-être qu'il est difficile à trouver, il faut trouver la bonne grande surface qui les vend. Donc moi j'en ai à Auchan donc c'est cool, mais a priori c'est pas facile pour tout le monde. La gamme Lovea est une gamme de shampoings que j'adore, donc là tout de suite je vais pas en racheter parce que j'ai quand même d'autres shampoings à terminer, notamment un shampoing Avril et un autre shampoing Lovea, pas la noix de coco mais celui pour les cheveux colorés. Clairement, une fois que j'ai terminé mes autres shampoings sans sulfate que je possède, c'est vers lui que je vais revenir et je le sais. Donc voilà, ça c'est un vrai coup de cœur et je vous le recommande mais super fort. Et enfin, le dernier produit terminé de cette rubrique nécrologique est un produit de make-up. Il s'agit de ce mascara Cat's Eyes de Max Factor que j'avais acheté l'année dernière en Californie. Donc c'est un mascara qui fait le taf mais qui n'était pas forcément transcendant. Donc la promesse c'était vraiment d'avoir des yeux de chat super recourbés, des super cils, etc. Ouais, ça recourbe, mais ça allonge, mais c'est pas fantastique. Après d'un autre côté je suis super difficile en mascara, je trouve que mes cils sont moches et que à peu près n'importe quel mascara que j'applique ça fait moche. À part en ce moment le X-Fiber de L'Oréal parce que je peux en foutre 7 couches et qu'au bout de 7 couches bon ça commence à ressembler à quelque chose. Mais sinon mes cils ils ressemblent à rien et de toute façon je me mets tellement d'eyeliner que ça se voit pas. C'était un mascara qui devait coûter genre 5, 6, 7 $ peut-être, donc pas très cher. Donc clairement je vais pas le racheter puisque j'ai d'autres mascaras à tester. Et de base, enfin ça fait le taf mais vraiment sans plus quoi. Et voilà, c'était le dernier produit terminé de cette rubrique nécrologique. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez peut-être découvert certains des produits. S'il y en a que vous connaissiez et que vous utilisez vous-même, eh bien n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse toujours. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, vous me laissez un petit pouce vers le haut, vous n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Tchuss!